Les récits vécus de voyage sont présents depuis le début, depuis la création de la collection, et ont puisé dans un premier temps dans une revue qui s'appelait Le Tour du Monde, revue qui est apparue à la fin du 19e siècle, donc qui publiait des récits de voyage, qui était agrémentée d'illustrations. Et cette revue a la particularité d'avoir servi de référence principale à Jules Verne pour l'élaboration de tous ces grands romans, de tous ces voyages fantastiques. Parmi les livres qui ont été publiés dans cette revue, on trouve Le Voyage aux Indes d'Émile Guimet, fondateur du musée du même nom. Émile Guimet a effectué son voyage en Inde à la fin du 19e siècle, dans les années 1870 de mémoire. Et c'était un homme de bonne famille, de bonnes conditions, et tout à coup il se trouve confronté à une réalité qui n'est pas la sienne, mais on assiste à une véritable déclaration d'amour pour l'Inde, et ce qui donnera naissance à l'origine de ces collections. Donc le texte est aujourd'hui disponible au format libretto et fait partie des livres les plus emblématiques de la collection. Et puis l'Odyssée de l'endurance aussi de Shackleton, qui est un ouvrage édifiant, puisqu'il s'agit du récit de la première tentative de traversée de l'Antarctique en 1917, effectuée donc par Shackleton, et qui marquera les esprits en raison des conditions dans lesquelles cette traversée sera faite. Ça se lit quasiment comme un polar, parce qu'on se demande jusqu'au bout comment ils vont s'en sortir, ces protagonistes. Et donc on est vraiment dans quelque chose de très réaliste, du vécu, de l'authentique au sens le plus fort du terme. Et ça prouve tout simplement que le récit de voyage, quand il est bien mené et bien construit, a toute la force et toute la richesse du roman. Puis autre livre aussi très important, Longue Marche de Bernard Olivier. C'est le récit d'un homme, Bernard Olivier, qui effectue la route de la soie à pied, donc de Lyon jusqu'à la Chine. L'intérêt de ce livre, ce sont les rencontres humaines, parce que Bernard Olivier d'ailleurs le dit lui-même dans toutes les rencontres qu'il a pu faire ou les interviews qu'il a pu donner. Ce qui l'intéresse avant tout dans le récit de voyage, ce n'est pas la relation à proprement parler des péripéties, mais ce sont toutes les rencontres qu'il a pu faire, parce que voyager, c'est rencontrer, c'est sortir de chez soi et c'est quand même rencontrer les autres avant de penser vivre une aventure physique d'exception, même si les aventures qu'il a vécues sont bel et bien physiques et relèvent bel et bien de l'exceptionnel. Et puis il y a aussi un livre, évidemment, puisque la marche est un des sujets très importants de Libretto, livre qui a été aussi un best-seller au sein de la collection, c'est La Marche forcée de Sławomir Rawicz. Alors ce livre a une histoire assez particulière et assez chahutée. Il a été publié, je crois, en 1956 chez Albin Michel, et ce livre a tout de suite été un best-seller. Il s'agit d'une évasion, 4000 km d'une marche forcée à travers l'Himalaya pour fuir un camp situé en Sibérie, en traversant le désert de Gobi pour rejoindre la liberté. Mais son succès s'est accompagné d'une polémique. Très vite a été remise en question l'exactitude des faits et des circonstances dépeintes dans ce récit. C'est-à-dire à la fois les paysages qu'il dépeint ne seraient pas censés être ce qu'ils sont, la faune également qu'il décrit n'est pas censée avoir existé dans cette zone géographique. Bref, au final, beaucoup de critiques, beaucoup de personnes ont dit « ce livre est un faux, l'aventure de Sławomir Rawicz n'a jamais existé ». J'ai envie de dire, à la limite, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est la force du récit, et ce récit, quand on l'ouvre et quand on le lit, on le dévore. C'est en quelque sorte un surviving book. On est en présence d'hommes acculés, qui n'ont pas d'autre choix que d'avancer. Il y aura évidemment des disparitions, des pertes et des morts tout au long de ce parcours, de cette fuite. Lors d'un festival étonnant voyageur à Saint-Malo, le livre a été présenté. Évidemment, un débat très vif a eu lieu. Et ce livre, qui a priori était une simple réédition dont on n'attendait pas un succès colossal, va tout à coup être remis en lumière par ce débat et susciter un intérêt à la fois des journalistes et des auteurs présents, dont Sylvain Tesson, qui décidera, pour essayer, je dirais, peut-être de faire taire ou pas les querelleurs, a décidé de reprendre
le récit et d'en faire un livre. En 2004, il publiera L'Axe du Loup, qui est le récit effectué par Sylvain Tesson du même trajet. En tout cas, voilà, c'est un livre qui suscite polémique et ce qui n'en enlève absolument pas ses qualités intrinsèques de texte. Et puis Libretto, c'est aussi des livres qui peuvent jeter un éclairage particulier sur l'actualité, un éclairage autre sur l'actualité, et qui viennent tout simplement nourrir des débats. On parle beaucoup depuis quelques années maintenant des Roms, sans vraiment connaître cette population, loin s'en faut. Eh bien, il y a un livre aux éditions Libretto qui permettent d'en savoir beaucoup plus sur les Roms. Il s'agit de Tziganes de Jan Jorz. Jan Jorz est un homme qui a effectué tout un périple en compagnie des Roms Lovara, qui est un peuple dont Jan Jorz nous donne le détail dans son livre, et qui dépeint par le menu la richesse de cette culture qui est extrêmement méconnue encore aujourd'hui. Donc effectivement, quand on engage des polémiques ou quand on décide de s'intéresser à un sujet, quelquefois Libretto permet de nourrir son propos, ce qui est aussi une des vertus de la collection.